Lormont Actualité numéro 153, magazine municipal d'information, janvier-février 2025. Page 11, ces grands projets qui changent la ville. Page 5, un jardin ludique à l'éveil des sens. Page 9, portrait de seniors, instantané de vie. Page 10, de la nage au water-polo avec Lormont Natation. Entretien avec Jean Touzeau, maire de Lormont. Des milliards d'économies sont demandées aux collectivités locales pour rééquilibrer les comptes de l'État. Lormont est-elle concernée ? L'énorme déséquilibre récemment découvert dans les comptes de l'État impacte effectivement Lormont comme toutes les autres communes. Lors du congrès des maires, le Premier ministre a demandé 5 milliards d'efforts aux collectivités. Lormont est notamment impacté par une hausse des cotisations retraite représentant 350 000 € de plus chaque année. Plus d'1 million d'euros sur 3 ans. Lormont est aussi concerné par une baisse du remboursement de la TVA sur ses investissements, une somme évaluée à environ 100 000 € qui manqueront au financement de nos investissements. Comment a-t-on pu en arriver là ? C'est une situation inédite dans l'histoire de la République. L'État avait évalué ses recettes de manière très approximative et affronte un déficit abyssal. C'est d'autant plus grave qu'il s'agit d'un déficit dans les recettes qui couvrent son fonctionnement. L'État est en difficulté pour payer ses agents, dont ceux de la santé, de l'éducation et de la police. Une commission parlementaire doit déterminer si cette situation résulte d'un énorme défaut de compétences ou d'une extrême légèreté dans la gestion des comptes publics. Partagez-vous la colère exprimée lors du récent congrès des maires de France ? Bien sûr, et c'est une immense colère. Il est particulièrement choquant pour les maires de voir que la solution trouvée par le gouvernement est de ponctionner les villes, les intercommunalités, départements et régions. Alors que nous sommes déjà fragilisés, toujours contraints de voter des budgets à l'équilibre, l'État prélève d'autorité dans nos recettes. Il y a de quoi être sidéré, tant par le diagnostic que par la solution trouvée. Cette rigueur budgétaire met-elle en péril les services au public et les investissements prévus d'ici à la fin de ce mandat municipal ? Les investissements prévus jusqu'à la fin de ce mandat sont financés, déjà en phase de travaux, et donc ne seront pas remis en question. Le plan de rigueur imposé par le gouvernement va cependant imposer davantage d'économies de fonctionnement, avec le risque de devoir réduire le niveau d'action indispensable à nos populations. À Lormont, c'est le bon sens qui gère le budget sans aucun excès, puisqu'il n'y a pas de superflu sur lequel économiser, les coups de rabot ne pourront porter que sur le nécessaire, ce à quoi je m'étais toujours refusé. Nous voterons le budget communal en avril et adopterons les solutions les moins mauvaises possibles en minorant l'impact sur la fiscalité. L'Ours, Lormont Actualité numéro 153, magazine municipal d'information janvier-février 2025. Magazine édité par la ville de Lormont. Hôtel de ville BP numéro 1, 33 305, Lormont CEDEX. Téléphone 05 57 77 63 27, fax 05 57 77 63 28, site internet www.lormont.fr, mail mairie@lormont.fr. Directeur de la publication Jean Touzeau, rédactrice en chef Elisabeth Cousseau, conception, rédaction, photographie et vidéo Justine Adenis, Bernard Brisé, Elisabeth Cousseau, Sébastien de Cornuau, Médelise Duny, Françoise Duré, Renaud Durieux, Nelly Giordano, Émilie Minjon. Comité de rédaction, Bernard Brisé, Elisabeth Cousseau, Renaud Durieux, Gaspard de Taste. Réalisation audio, Eau-de Radio, la radio des Hauts-de-Garonne, 91.3 FM, avec les voix de Christelle Camberlin, Nicolas Cantigno pour les rubriques, de Jean Touzeau et Malika Boirchouche pour l'édito. Enregistrement et montage, Joël Gutmann. Habillage sonore, Jérôme Solaire. Au fait. Le CABA, une épicerie solidaire et pédagogique. L'inflation ne fait pas de cadeaux, surtout à ceux dont le budget se joue à l'euro près.
C'est pourquoi la ville et ses partenaires ont ouvert une épicerie solidaire. Ce nouveau lieu ressource donne un coup de pouce aux familles et aux personnes isolées disposant de moyens modestes. On y trouve des fruits et des légumes bio, des denrées en vrac et un assortiment de produits d'hygiène. Baptisée le CABA, l'épicerie solidaire doit leur permettre de retrouver une alimentation saine, équilibrée et choisie, en même temps que des réflexes d'acheteurs-consommateurs avisés. Le CABA est installé rue Rabelais, dans des locaux mis à disposition par Domo France, aménagé par la ville avec le concours des compagnons bâtisseurs et de bénévoles. Géré par Christine Salis, bien connue des familles pour avoir longtemps dirigé le service jeunesse. L'épicerie est animée par une équipe composée de professionnels et de bénévoles. Le CABA organise également des ateliers qui répondent à des besoins identifiés des bénéficiaires en matière de cuisine, de budget, de santé. À plein régime, il accompagnera jusqu'à 70 foyers. Le CABA est également un lieu de convivialité qui contribue à l'insertion sociale voire professionnelle, souligne sa gestionnaire. Pour en bénéficier, les Lormontais doivent passer par leur travailleur social référent et à défaut par le CCAS de Lormont. Article complet sur lormont.fr. Plus d'infos, le CABA, 4 rue Rabelais, 05 57 77 63 62. Lieu de ressources pour les familles. Connaissez-vous les LAEP ? Les lieux d'accueil parents-enfants sont des espaces d'écoute et d'accueil conviviaux. Ils sont aménagés pour recevoir les futurs parents et les enfants de 0 à 6 ans, accompagnés d'un adulte responsable. Parents et enfants viennent y rencontrer d'autres familles en présence d'accueillants, professionnels de la petite enfance et formés à l'écoute. Ces rencontres sont proposées gratuitement, sans rendez-vous et en toute confidentialité. Pour les jeunes enfants, cela permet de faire doucement l'expérience de première séparation, de rencontrer d'autres personnes, de vivre un moment collectif avec ses règles communes. Pour le parent, c'est l'occasion d'un moment d'échange, d'un temps de vie et de répit en dehors du foyer. C'est aussi une opportunité de partager son expérience de la parentalité avec d'autres parents et les accueillants. Plus d'infos. L'AEP Alpilles-Vincennes, lundi matin. L'AEP Génicard, lundi après-midi et vendredi matin. L'AEP Haut-Carrier, jeudi après-midi. L'AEP Bas-Carrier, mercredi matin, sans rendez-vous, téléphone 06 47 97 40 96. Patrimoine joueur. Élaboré avec Gironde Tourisme, Circino 33 est un jeu de plateau sans question, donc sans connaissances prérequises, qui invite à la découverte de 36 communes girondines, dont Lormont. Disponible à la vente sur le site de l'éditeur, Circino 33 est aussi à votre disposition gratuitement à la médiathèque du Bois-Fleuri. À vous de jouer. Plus d'infos, creagames.com, médiathèque du Bois-Fleuri. Un jardin ludique à l'éveil des sens, imaginé par une habitante du Grand Tressan et financé par le budget participatif. Le jardin à l'éveil des sens promet d'être un espace naturel, ludique et intergénérationnel. Un environnement à parfaire. Le Grand Tressan disposait bien d'une aire de jeu pour enfants, mais pas d'un lieu extérieur où se poser en compagnie de tout petits. Tout près, une grande pelouse partiellement ombragée et sans affectation précise ne demandait qu'à être aménagée. Grâce à l'esprit d'initiative d'une habitante et à 23 000 € issus du 4e budget participatif de la ville, les enfants, parents, grands-parents et professionnels disposeront bientôt d'un jardin ludique. Confié à l'entreprise d'insertion Les Coteaux Paysages, la réalisation de ce jardin se prolongera au printemps. Il sera inauguré en mai lorsque les végétaux auront commencé de s'y épanouir. Un jardin à parcourir. Justine Pasquet a ébauché son projet sur la base de son goût pour la nature et des attentes du voisinage. Ludothécaire, Justine s'est aussi appuyée sur son expérience professionnelle pour imaginer un parcours de découverte qui débutera perché sur un petit pont de bois et s'achèvera blotti sous un tipi tressé. Au fil des étapes, c'est une nature émoustillante qui se révélera ainsi à l'œil, à l'oreille, aux papilles. Parmi les plantes, arbres et arbustes sélectionnés, on trouvera un charme, un noisetier pourpre, du jasmin étoilé, de la vigne, de la lavande blanche, du millepertuis, de la santoline petit cyprès, des mûres géantes ou encore des sanguines de mer avec leur étonnant goût d'huître. Un jardin à partager.
Justine a beaucoup apprécié collaborer avec le directeur de site des Coteaux Paysages. Outre sa connaissance des végétaux et des contraintes techniques d'un chantier, Stéphane Jaffré est lui aussi jeune parent. Il n'a eu aucun mal à comprendre mes attentes et à proposer des options pertinentes. Nous avons ainsi optimisé le budget accordé par la ville, se réjouit Justine. Le jardin qu'ils présenteront en mai ne sera en aucun cas achevé. Justine compte sur les habitants du Grand Tressan pour y apporter leur touche personnelle, sous forme de graines ou de marcottes. La contribution de chacun sera aussi nécessaire pour maintenir le site propre, année après année. Au-delà des familles avec enfants, des assistantes maternelles et des seniors du quartier, Justine espère que ce jardin apportera également sa part de magie à des visiteurs en situation de handicap, pour qui les espaces naturels accessibles sont encore trop rares. Ils trouveront là, à leur portée, de quoi vivre eux aussi une expérience naturelle pleinement immersive. Article complet sur lormont.fr. Plus d'infos budget participatif bit.ly/budpart-lormont. Au fait, suite. Le yoga, un moment privilégié pour se retrouver. L'espace Arc-en-Ciel propose régulièrement des séances de yoga immersif pour les enfants de 18 mois à 6 ans et leurs parents. Celles-ci sont animées par Céline Fourteau de l'association NA, Yoga Animé. Elle mêle le conte, les images projetées et les postures. Grands et petits découvrent et s'essaient aux positions évoquant des animaux ou des éléments comme le soleil. Des couleurs, des parfums s'invitent dans la joyeuse réunion, mettant tous les sens en éveil. La mise en mouvement favorise la motricité des enfants et leur épanouissement sensoriel, explique l'animatrice. Le conte facilite l'exploration de leurs émotions. Le fait de raconter des histoires donne du sens et on se met en mouvement d'une autre manière. Cette activité offre un temps de complicité précieux dans un quotidien souvent mouvementé. Françoise vient faire une pause douceur avec sa petite fille. Marion, elle, a fait quelques kilomètres à vélo pour partager ce moment avec sa fille. Adèle, ça donne de l'énergie et du plaisir, ça fait du bien. Une approche collective, ludique et stimulante qui colle au projet développé par Arc-en-Ciel. La consolidation de la qualité du lien entre les enfants et les parents, mais aussi entre les familles. Article complet sur lormont.fr. Contact, téléphone 05 56 81 95 64, arc-en-ciel, @petite-enfance-lormont.fr, nayoganim.fr. Envie de créer votre entreprise ? Une idée, un projet, bénéficiez d'un accompagnement gratuit. Bézaouit Tesfu, chef de projet du Citélab Rive Droite, vous reçoit sur rendez-vous au service municipal de l'emploi le mardi après-midi. Elle vous oriente vers les meilleurs partenaires de votre réussite. Des rendez-vous sont possibles d'autres jours à Bassins, Senon ou Floirac, alors n'hésitez pas. La mission première du Citélab est d'accueillir les habitants, notamment ceux des quartiers politiques de la ville, qui souhaitent créer ou développer une activité ou une entreprise. Le Citélab constitue une première porte ouverte qui facilite l'ouverture de toutes les autres, rappelle le GPV Rive Droite, porteur de ce dispositif depuis 2016 grâce à un cofinancement BPI, ANCT et Région Nouvelle-Aquitaine. Plus d'infos et rendez-vous cité.lab@gpvrivedroite.fr 06 33 48 16 07. Cité éducative prolongée. Lormont a été l'une des premières communes de France labellisée Cité éducative en 2020. Le dispositif vient d'être reconduit jusqu'en 2026. Les projets peuvent se poursuivre avec les 16 écoles, 2 collèges, 3 lycées lormontais en partenariat avec tous les acteurs du territoire. Le dispositif finance l'organisation de nombreuses actions éducatives comme les vacances curieuses pour les enfants, des projets d'insertion pour les jeunes et des actions de soutien à la parentalité. 800 tonnes de déchets sauvages ramassés sur Lormont en 2023 et traités par Bordeaux Métropole. Une dépense de 350 000 € par an, à laquelle s'ajoutent 70 600 € à la charge de la ville pour la collecte mensuelle des encombrants. La propreté, c'est l'affaire de tous et avant tout de nos porte-monnaies. Pont Mi-Report en chantier.
Le pont Mirepoort qui enjambe l'autoroute A10 et permet l'accès à Carrier est en cours de réparation début septembre. Le chantier est opéré par la Direction interdépartementale des routes atlantiques, un chantier conséquent, bien que presque invisible des usagers car se déroulant de nuit. Les réparations permettront de lever l'alternat de circulation sur le pont, d'autoriser la circulation des plus de 3,5 tonnes et de rétablir la piste cyclable. Article complet sur lormont.fr. Zone Natura 2000. Le parc de l'Ermitage est désormais en zone Natura 2000. Ce dispositif européen de protection de l'environnement rassemble des sites naturels terrestres et marins identifiés pour la rareté ou la fragilité des espèces sauvages, animales ou végétales, et de leur habitat. Avec Natura 2000, la ville s'inscrit dans le plus vaste réseau écologique européen. 50 ans. Le centre commercial Rive Droite de Lormont fête 50 ans d'existence. Construit en 1974, ce centre était alors le premier sur l'agglomération bordelaise. D'aucuns se souviennent de ces mosaïques oranges en façade du temps de l'enseigne Rond-Point. La galerie lormontaise annonce fièrement être aujourd'hui le premier centre commercial de la Rive Droite avec 5,2 millions de visiteurs par an. Point de repère. Nous l'avions annoncé dans notre précédent magazine, les centres socioculturels de Lormont s'appellent désormais le phare. Ils bénéficient également d'une nouvelle identité visuelle. Les locaux de Carrier sont les premiers à en afficher les couleurs. Au fait, fin. Déchets ménagers, nouveau jour de collecte. À partir du 20 janvier, Bordeaux Métropole et le Sivom Rive Droite modifient la fréquence de collecte des ordures ménagères. Les poubelles des maisons individuelles seront collectées le mardi pour les bacs noirs et le jeudi pour les bacs jaune-vert. Les bacs noirs des résidences collectives seront collectés le lundi et le jeudi et les bacs jaune-vert le mardi. Petite spécificité pour le secteur de la Gardette, dont tous les bacs seront collectés le vendredi. Toutes les collectes s'effectueront le matin. Ces nouvelles modalités répondent à la volonté de Bordeaux Métropole de réduire et de valoriser les déchets et ainsi préserver les ressources du territoire. Le centre de tri a été modernisé pour permettre le recyclage d'une plus grande diversité d'emballages récupérés dans les bacs jaune-vert. Plusieurs dispositifs autour du compostage sont proposés et seront bientôt complétés par les bornes pour déchets alimentaires. Grâce à ces solutions, le volume des ordures ménagères à incinérer, bac noir, est en baisse. Vous serez directement informé, chaque foyer lormontais recevra un courrier de Bordeaux Métropole ainsi qu'une information de Veolia indiquant les nouvelles modalités. Celles-ci seront également consultables sur l'application Mes déchets. Respecter les consignes de tri et les jours de collecte garantit une collecte efficace et économique pour une ville plus propre et plus agréable. Plus d'infos 05 57 97 03 97 collecte-sivom@veolia.com ou www.bordeaux-métropole.fr/collecte 2025. Article complet à venir sur lormont.fr. Nouveau, une billetterie spectacle en ligne. Fini la file d'attente à l'entrée des spectacles. Réserver et acheter ses billets d'entrée pour les spectacles organisés par la ville de Lormont, qu'ils soient gratuits ou payants, s'effectue désormais grâce à la nouvelle billetterie accessible depuis lormont.fr. Ce nouvel outil offre plus de souplesse aux usagers et les avantages sont nombreux. Vous recevrez vos places directement dans votre boîte mail. Les utilisateurs peuvent acheter leurs billets 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. La billetterie en ligne garantit des paiements par carte bancaire sécurisés et instantanés. Pour les moins à l'aise avec le numérique et ceux qui préfèrent le contact humain, les réservations restent possibles auprès des agents par téléphone ou par mail, comme indiqué dans le descriptif du spectacle. L'achat des billets à l'entrée reste lui aussi en vigueur dans la limite des places disponibles. Les usagers qui souhaitent être accompagnés lors de leur première réservation peuvent se rapprocher de l'espace multimédia de la médiathèque. À découvrir en vidéo sur lormont.fr. 36 242. C'est le nombre de joueurs ayant réalisé le parcours Terra Aventura à Lormont.
Cette aventure de géocaching en Nouvelle-Aquitaine séduit petits et grands depuis son ouverture en 2018. Ce chiffre témoigne de l'engouement pour cette activité ludique et familiale où se mêlent découverte du patrimoine local et chasse au trésor. Lormont est la première ville de la métropole à avoir ouvert un circuit il y a 7 ans. Avec ses paysages variés, notre commune est devenue une étape incontournable pour les amateurs de cette quête originale à l'issue de laquelle les attend un mystérieux poise. Plus d'infos, terra-aventura.fr. Portrait de senior. Instantané de vie. Une exposition photo-souvenir retrace le parcours de 20 locataires de la résidence autonomie Victor Hugo. Paul nourrit les moineaux et reçoit leur visite plusieurs fois par jour. Tous les midis, Jean vient chercher André, sa voisine, pour l'aider à faire les quelques pas qui les séparent du restaurant du foyer. Marie-Sophie se passionne pour les papillons, la faune et la flore qui l'entourent. Michel pratique la sophrologie, le tricot et la composition florale. Martine a vaincu sa peur des poules et leur fait même des câlins grâce à l'activité de médiation animale. Jacqueline, Rachid ou Philippe se retrouvent autour de plats partagés. Maïté adore voyager mais est heureuse de s'être installée ici. Les instantanés de toute une vie. Une vingtaine de locataires de la résidence autonomie Victor Hugo s'est prêté au jeu de l'interview et du portrait photo. Chacun témoigne de sa vie de résident, qu'il soit récemment arrivé à Lormont ou installé depuis plusieurs dizaines d'années. Le Centre communal d'action sociale, qui gère les lieux en collaboration avec le bailleur Enéal, a souhaité recueillir les souvenirs des locataires, tandis que se construit tout près la nouvelle résidence de 75 logements dans laquelle ils emménageront courant 2025. Les portraits ont été installés dans le salon commun à l'occasion de la Semaine bleue et de la Journée du bien vieillir. L'exposition, toujours visible actuellement, rejoindra la future résidence. Les résidents sont valorisés, ils sont fiers de se voir, se réjouit Patricia Paillet-Chevet, responsable de la résidence. L'exposition suscite des commentaires, des échanges. Elle contribuera à créer une continuité entre la résidence d'aujourd'hui et celle de demain. Bons et moins bons souvenirs, impressions sur les lieux et la nature en ville, relations avec le voisinage, animation, loisirs personnels et collectifs, plaisir d'être ensemble et autonome. Les témoignages dans leur diversité se font écho et se complètent, évoquant les années passées dans ces logements, les attentes et parfois l'impatience du changement, sans occulter les craintes liées au déménagement. Un regard en arrière parfois nostalgique, mais jamais triste sur la vie des résidents. Article complet sur lormont.fr. Regard. De la nage au water-polo, avec la construction de la nouvelle piscine, le club Lormont Natation nourrit de belles ambitions. Rencontre avec la présidente Nathalie Modicom et l'entraîneur Rodrigue Katanga. Riche de ses 170 licenciés, le club Lormont Natation va bénéficier, avec la nouvelle piscine, d'un équipement de premier ordre pour ses différentes activités. Avec le bassin sportif qui gagne 5 mètres en largeur, nous pourrons utiliser une ligne d'eau supplémentaire pour nos entraînements, souligne Nathalie Modicom, présidente du club depuis 2021. C'est vital pour nous car nous avons énormément de demandes pour l'apprentissage de la natation et nous comptons déjà 81 enfants en phase d'acquisition de compétences. Apprendre à nager, c'est bien. Apprendre à bien nager, c'est mieux. La formation et l'apprentissage sont les 2 axes principaux du club. Nous revendiquons un certain degré d'exigence, explique Rodrigue Katanga, entraîneur brevet d'État d'éducateur sportif. Il est essentiel d'être vigilant dès le départ sur les bonnes habitudes à prendre au niveau de la synchronisation des mouvements et de la respiration. En mode loisir comme en compétition, je prépare les jeunes à exploiter leur potentiel, mais aussi à dédramatiser leurs éventuels échecs. L'ambition est aussi citoyenne et psychologique, elle passe par l'assimilation de valeurs et de l'estime de soi. La natation demande une grande régularité et une maîtrise technique avancée pour atteindre de bonnes performances.
Très peu seront des champions ou des championnes, mais tous doivent évoluer avec l'envie de se dépasser. Passé l'âge de 14-15 ans, nous accompagnons nos jeunes sur des formations de secourisme et de sauvetage aquatique de type BNSSA, qui ouvrent des opportunités professionnelles. Création d'une section water polo. Hormis dans les épreuves de relais, quelque peu anecdotiques, la natation se définit plutôt comme un sport individuel. Ce n'est pas évident pour les enfants de passer des heures à nager, poursuit Nathalie Modicom, d'où l'importance de recréer un esprit familial. La piscine devient un lieu où l'on vient aussi retrouver ses copains et copines. Nous organisons des sorties et des temps festifs pour renforcer les liens au sein du club. Notre première ambition est de poursuivre nos activités, satisfaire nos licenciés et tenter, à notre niveau, de réduire les inégalités d'accès à la pratique sportive aquatique. En plus de l'aquagym et de la natation, le club vient de lancer une section water polo qui séduit beaucoup. Il y a un potentiel humain énorme ici. Les gamins sont disponibles et très dynamiques, complète Rodrigue Katanga. Historiquement, Lormont a toujours connu un certain succès dans les sports collectifs et le water polo devrait trouver sa place et se développer. Le club compte déjà 3 équipes, U10, U12 et U14, et les premiers résultats sont très encourageants. L'objectif à moyen terme est de positionner le club parmi les 3 meilleurs clubs de jeunes de la région Nouvelle-Aquitaine. La nouvelle piscine va nous permettre de travailler dans d'excellentes conditions. L'idéal serait d'obtenir un créneau horaire supplémentaire dédié, conclut Rodrigue Katanga. Plus d'infos et inscriptions 06 95 97 56 39 entre 16h et 19h. lormontnatation.officiel@gmail.com et lormontn.swim-community.fr. Article complet sur lormont.fr. Grand format, ces grands projets qui changent la ville. Des écoles à la piscine municipale, de l'EHPAD, du CHU au pôle des arts martiaux métropolitains de Lormont, la ville poursuit son programme d'investissement et ses évolutions. Un projet de développement ambitieux, en accord avec les besoins des citoyens et d'une ville attractive dans l'agglomération. Tour d'horizon des principaux chantiers en cours, à découvrir en grand format. Maternelle Condorcet, la nature au centre de la rénovation. Construite dans les années 70, la maternelle Condorcet est une école vieillissante qui a subi de gros dégâts en juin 2023. Bordeaux Métropole et la ville de Lormont ont choisi de rénover le bâti existant et d'agrandir l'école. Le projet est confié à l'agence d'architecture Latour-Salier. Il prévoit notamment la création d'un étage face à la cour existante. Le hall et l'actuel espace périscolaire seront démolis et reconstruits pour une meilleure fonctionnalité. Un nouvel espace abrité prendra place sous le niveau R+1, formant un préau généreux ouvert sur l'extérieur. La particularité du projet repose sur le traitement végétal et paysager. Il s'agira de permettre une continuité des usages entre le dedans et le dehors, la cour et les différents espaces extérieurs, tels le jardin pédagogique, les terrasses, les patios, seront des lieux où l'on apprend, observe et expérimente. La forte présence végétale, qui apaise, ombrage et embellit, servira de support pédagogique pour l'observation de la nature, du cycle des saisons, des insectes. Les travaux débuteront en janvier 2026 pour une mise en service de l'école à la rentrée 2026. Les élèves seront hébergés dans les locaux de la nouvelle école Pagnol le temps des travaux de rénovation. Pôle métropolitain. Exit la maison des sports Les Iris. Place au pôle métropolitain des arts martiaux de Lormont. Cette nouvelle dénomination porte de nouvelles ambitions, positionner l'équipement parmi les grands équipements sportifs de la métropole bordelaise et accueillir les compétitions nationales de haut niveau. Le projet est conçu par l'atelier Ferré Architecture, les travaux de rénovation et d'extension portés par Bordeaux Métropole. Le futur pôle devrait être opérationnel en septembre 2025. EHPAD en reconstruction. Piloté par le Centre universitaire hospitalier de Bordeaux, la reconstruction de l'EHPAD Lormontais du CHU a débuté cet automne rue Pierre Mendès France sur l'emprise du parking existant.
Conçu par TLR Architectes Associés et ses co-traitants, le nouveau bâtiment articulera 4900 m² sur 3 niveaux, dont un dédié à la logistique. Évolutif et modulable, il répondra avec réactivité à l'évolution des besoins. Les lieux de vie et de rééducation seront positionnés au sud pour être les plus partagés possibles. L'aménagement sera conçu pour une ambiance chaleureuse afin que les résidents s'y sentent comme à la maison. Le bâtiment ouvert sur 2 grands jardins intérieurs permettra aux 120 résidents de maintenir ou de retrouver un lien avec la nature. Emménagement prévu dans un peu plus d'1 an, mi-2026. Pour ce projet, le CHU bénéficie du soutien financier du département, de l'ARS, du CNSA, de l'État et de l'Union européenne. Une école maternelle à la Ramade. La future école maternelle Ramade sera construite à l'emplacement de l'actuel City-Stade, le long de la rue Paul-Prévost-Sansac de Traversée. Le projet est porté par Bordeaux Métropole et la ville de Lormont. Sa conception a été confiée à l'agence d'architecture Latour-Salier. Cette nouvelle école offrira aux familles de ce quartier un établissement à taille humaine, accueillant et ouvert. Conçu sur 2 niveaux, l'école se déclinera en forme de U autour d'une cour plantée et largement arborée. Le projet prévoit la création de 6 classes qui accueilleront les élèves de la maternelle Montaigne, laquelle sera détruite et progressivement les enfants du quartier Ramade. La construction débutera en janvier 2025 pour une mise en service en janvier 2026. Nouvelle piscine, les bassins bientôt remplis. La mise en eau provisoire des bassins est prévue de mi-janvier à mi-février. Une étape cruciale pour vérifier l'étanchéité. La fin du chantier est prévue mi-avril. Viendra ensuite 1 mois de marche à blanc, incluant une prise en main par les équipes. L'ouverture au public est envisagée début juillet. La démolition de l'ancienne piscine débutera mi-avril. Les usagers devront donc patienter quelques semaines avant de retrouver le chemin des bassins. Conçue par Blam Architecture et Bouygues Bâtiments, cette nouvelle piscine représente un investissement de 13,5 millions d'euros. La ville y participe à hauteur de 48% et bénéficie de l'aide financière de la région Nouvelle-Aquitaine, du département de la Gironde, de Bordeaux Métropole, de l'État, dotation de soutien à l'investissement local et de l'Agence nationale du sport. À découvrir en vidéo sur lormont.fr et en détail sur bit.ly/piscine 2025. Pratique. Un espace d'information et d'écoute pour les ados. La Maison des adolescents de la Gironde, MDA, accueille, écoute, soutient, accompagne et oriente les jeunes de 11 à 25 ans et leur entourage proche. Gratuit, anonyme et confidentiel, la MDA intervient sur les préoccupations, questionnements, mal-être, souffrance pour soi ou votre ado, accueil également possible des parents sur des questions éducatives. Permanence un lundi sur 2 au pôle Brassens-Camus, service jeunesse de 13h30 à 18h sur rendez-vous. Plus d'infos, service jeunesse 05 57 77 79 72. Transport fluvial, une offre étendue. Le BAT-Cube est devenu le bateau. Bordeaux Métropole modifie et renforce l'offre de transport sur le fleuve, avec 3 liaisons, dont une reliant Lormont à la Cité du Vin. L'objectif de Bordeaux Métropole est de favoriser les dessertes locales et de développer la complémentarité avec les autres transports collectifs pour améliorer les trajets du quotidien. Plus d'infos, sedéplacer.bordeaux-métropole.fr. Réparez vous-même votre vélo. Que vous soyez petits ou grands, venez apprendre à réparer votre vélo en compagnie de nos techniciens cycles.
Vélocité propose des ateliers de réparation participative tout au long de l'année pour vous permettre de devenir autonome dans l'entretien de votre vélo et incollable sur les questions de mobilités actives. Permanence au pôle Brassens-Camus le vendredi 20 décembre de 14h à 17h et le samedi 21 décembre de 9h30 à 12h30. Plus d'infos, vélo-cité.org. Vous êtes un senior, vous allez avoir 65 ans ou plus? Le Centre communal d'action sociale vous informe. Faites-vous connaître. Conseil, architecture et urbanisme. Construire, agrandir, restaurer, aménager. Besoin de conseils? Didier Marchand, architecte du CAUE, tient une permanence d'information et de conseils à Lormont, au pôle territorial 1 rue Romain Roland. Le 3e vendredi de chaque mois, de 9h à 10h30, sur rendez-vous à prendre au 05 56 97 81 89 ou 05 57 77 63 40. Pour bénéficier d'un conseil optimal, n'oubliez pas d'apporter tous les documents utiles à la bonne compréhension de votre projet. Plus d'infos, www.cauegironde.com. Attention aux arnaques financières. Faux conseillers bancaires, influenceurs mal intentionnés, offres de crédit mensongères. Les arnaques financières au téléphone, par SMS ou sur Internet se multiplient. Méfiez-vous des offres trop alléchantes et ne communiquez jamais vos données bancaires. Informations et conseils sur le site d'information des autorités de contrôle et de la Banque de France, abe-infoservice.fr. Encombrant. Vous habitez en maison individuelle, merci de sortir vos encombrants la veille du jour de collecte, c'est-à-dire le mardi 7 janvier pour la collecte du 8 janvier, le mardi 4 février pour celle du 5 février. Cette recommandation ne concerne pas les copropriétés et l'habitat collectif public qui doivent se référer aux consignes des bailleurs et syndics. Plus d'infos, bit.ly/encombrant Lormont 05 57 77 63 40. Accompagnement numérique au CCAS. Le CCAS de Lormont propose un accompagnement des usagers qui n'ont pas d'accès Internet ou ne savent pas faire la démarche et n'ont personne dans leur entourage pour les aider. Vous pouvez obtenir de l'aide notamment pour vos demandes de tarification solidaire, d'attestation d'accueil et pour les pré-demandes de titres d'identité. Ces permanences ont lieu sans rendez-vous le mardi de 13h45 à 16h45, le mercredi de 8h45 à 12h et le jeudi de 13h45 à 16h45. N'oubliez pas d'apporter vos justificatifs. Plus d'infos 05 57 77 63 60. Tribune, espace d'expression des groupes politiques conformément à la loi du 27 février 2002. Majorité municipale, nous, Lormont, Parti socialiste, Parti communiste, Europe Écologie Les Verts. Philippe Kertimont, groupe élus socialistes et apparentés. Groupe des élus écologistes de Lormont, Jean-Claude Feugas, groupe élu communiste. L'État prive nos communes de leur budget. Dans le précédent Lormont Actu, la tribune de la majorité municipale redoutait que le nouveau gouvernement, constitué par une coalition des droites, Macronie et LR, adoubé par le Rassemblement national, poursuive une politique libérale. Elle pénalise les communes, départements, régions et entraîne de graves répercussions sur leur budget et donc sur le quotidien de la population. Le projet de loi de finances présenté par ce gouvernement a déclenché la colère d'une grande majorité d'élus locaux. En effet, la diminution drastique des recettes qu'il prévoit constitue une mise en péril des politiques publiques, en particulier l'investissement. Elle entraîne aussi la suppression de 4000 postes d'enseignants. Par ailleurs, le Premier ministre voudrait un effort de réduction des dépenses publiques de 60 milliards d'euros, dont 5 supportés par des collectivités. Cette nouvelle cure d'austérité imposée avec ce projet de budget est inadmissible. Injuste et lourde de conséquences, avec des risques d'augmentation tarifaire, des fermetures de services d'aide, voire des renoncements à de nouveaux équipements publics.
Cette facture de 5 milliards présentée par le gouvernement est de surcroît erronée. C'est un mensonge d'État. En effet, selon le calcul de l'Association des maires de France et de nombreux parlementaires, il faut y ajouter les nouvelles normes et charges imposées aux collectivités territoriales, ce qui chiffrera l'effort demandé par l'État à 10 ou 11 milliards. Or, nos communes ne sont en rien responsables de la fulgurante progression de la dette publique ni du déficit de 3 228 millions d'euros de l'État. Ainsi, il est nécessaire et utile que nos concitoyens, les acteurs économiques, associatifs, culturels, prennent conscience des graves difficultés qu'entraîne ce projet de loi de finances. Et contrairement à ce que l'opposition de droite et d'extrême droite du conseil municipal prétendait, nous avons eu raison de lancer nos grands chantiers. Piscines, 3 écoles, maisons des sports, 2 combats. Aujourd'hui, nous ne pourrions plus les mettre œuvre. Dans ce climat d'incertitude financière et politique, et afin de mieux appréhender ensemble les problématiques à venir, la majorité municipale a pris la décision de reporter le vote du budget communal 2025 fin mars, début avril. L'objectif étant, face à ces baisses de budget prônées par les gouvernements successifs, de maintenir les actions préservant au maximum la vie de nos concitoyens. Lormont, ville française. Groupe Rassemblement National pour Lormont, rnlormont@gmail.com. Tribune non communiquée. Naturellement Lormont. Mathieu Bordenave, naturellement lormont@gmail.com. Tribune non communiquée. Nouveau parti anticapitaliste révolutionnaire. Nouveau parti anticapitaliste révolutionnaire, purmamarca33@gmail.com. Face à ce gouvernement offensif, organisons-nous. Des milliers de licenciements à Michelin, Auchan, Valeo, Vancorex, Arkema, Stellantis, à la SNCF, suppression de 4000 emplois dans l'éducation, 500 à France Travail, plus de 5 milliards d'économies en un an imposées aux collectivités après toutes celles qui les ont précédées avec, en plus de la casse des services publics, que cela signifie des attaques contre les congés maladie des fonctionnaires et leur remboursement. Le gouvernement fait payer aux travailleurs, aux chômeurs, aux retraités la facture des subventions, cadeaux fiscaux et autres exonérations aux capitalistes et arrose les banques en remboursant la dette. Pas d'accord.